Alors, vous êtes en train de me dire que vous êtes allé dans l'espace à poil sans qu'il se passe rien. D'après le diagnostic que j'ai conclu sur vous, c'est totalement impossible, monsieur, vous me dites de la merde. Mais si, je vous assure. Ah bah, si c'est vrai, alors, si c'est vrai, bah, j'apprendrai mieux à faire mon métier. Comme on dit, on en apprend tous les jours, hein. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Faudrait que j'apprenne à mieux comprendre le monde, je pense. Ouais. Ça vaudrait mieux pour moi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, en vue de ma petite introduction, j'espère que vous avez compris de quoi nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de quelles seraient les conséquences causées sur le corps humain dans l'espace, sans équipement, sans protection, c'est-à-dire tout nu dans l'espace. Quelles sont les séquelles apportées au corps humain dans cet environnement? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Vous aurez sans doute remarqué que dans certains films de science-fiction, les astronautes enlèvent leur casque ou leur combinaison et vont dans l'espace comme ça. Et après, bah, ils explosent, ils gonflent, ils gèlent, il y en a pour tous les goûts. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce que la science-fiction abuse un petit peu des vrais faits réels ou les exagère complètement? Alors admettons, vous allez au centre spatial Kennedy, qui se trouve aux États-Unis. Vous dites au mec de la NASA, oui, j'ai envie de prendre une fusée, là. Il vous la loue pour seulement 50 $ la journée. Bon, c'est une offre exceptionnelle. Enfin bref, vous allez dans cette fusée, vous démarrez le contact, vous décollez, vous prenez de l'altitude et là vous arrivez dans l'espace. Bon, une fois dans l'espace, vous êtes en apesanteur. On va dire que comme vous êtes bizarre, vous êtes en slip. Vous ouvrez la porte, hein, on ne sait pas pourquoi, pour voir la planète Terre de plus jolie vue de l'extérieur. Vous sortez. Et là, dans les science-fiction, des films de science-fiction, on aurait dit, ah, vous explosez en 1000 morceaux et bim, c'est la fin de votre petit corps de merde. Eh ben non, pas du tout, pas du tout. Alors, avec la pression exercée à l'intérieur du corps, les tissus de la peau ne se déchirent pas et maintient la pression interne de votre corps. Par conséquent, votre corps n'explose pas. Ah oui, bon là, au moins, il restera quand même quelque chose de vous. Une bonne carcasse gelée comme les bébés morts que j'ai mis dans mon réfrigérateur. Oula. Pardonnez-moi, je m'égare, je vais beaucoup trop vite. Alors avant de poursuivre avec votre carcasse gelée, on va revenir sur la planète Terre et expliquer les bienfaits de l'atmosphère. Oui, pour comparer le froid galactique avec notre gentille et douce planète Terre. Oui. Alors sur la planète Terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une atmosphère qui nous protège des méchants rayons UV. Il y a une température en surface qui est assez cool pour la vie. Et il y a une pression atmosphérique. Voilà, 3 éléments primordiaux pour qu'on puisse se maintenir en vie. Voilà. Mais, maintenant que vous êtes dans l'espace, nu, que vous êtes rendu compte de votre connerie, ah bah là vous le regrettez, hein. Ah oui. Qu'est-ce qui va commencer à se passer? Alors c'est très simple. Votre corps va subir un changement de pression atmosphérique très violent. Il va passer d'une pression atmosphérique plutôt standard, celle qu'on a tout le temps sur la planète Terre, à une pression atmosphérique quasi inexistante dans l'espace. Votre corps ne va pas trop aimer ça. Donc votre corps va commencer à vous montrer des symptômes que vous n'aviez jamais vus auparavant. Il va rentrer dans une phase d'ébullition. Ça s'appelle l'ébullisme. Je m'explique. Votre corps est fait à 70% d'eau. Par conséquent, l'eau ça bout. C'est évident. Et votre corps ne va pas aimer le changement de pression atmosphérique. Suite à ça, il va commencer à gonfler et doubler de sa masse d'origine. Et l'autre souci, c'est le manque d'oxygène. Au bout de 15 secondes, votre corps aurait consommé la totalité de son oxygène et vous tomberiez dans les pommes, comme une vieille merde. Je suis sûr que certains d'entre vous me diraient « Ah mais voyons Jean-Charles, je peux retenir ma respiration. J'ai fait 8 ans de natation. Jetez-moi des roses. » Et bah je te répondrais « Non le vieux schnock, non le vieux snob, non le putain de snobinard, non !» C'est bien plus complexe que ça. Si vous reteniez par malheur ou par chance votre oxygène, ce serait encore pire. Vous allez retenir votre oxygène, mais avec la pression atmosphérique tellement basse, et ben l'oxygène va rester à l'intérieur de vos poumons et ça va imploser dans votre corps. Les poumons vont se déchirer et imploser dans votre corps. Ça va être encore pire. Ah ouais. Alors le faites pas. Après tout ça, votre corps n'a pas fini de souffrir. Loin de là. Après les 15 secondes, vous êtes totalement dans les pommes.
Et votre corps va rester encore en vie pendant 2 minutes. 2 minutes avant d'être mort complètement. Vous allez subir un tas de choses pendant votre épanouissement dans le sommeil éternel. Par exemple, votre corps va subir les méchants rayons UV qui vont défoncer votre peau et vous allez choper un vilain coup de soleil. Et pas que. Les photons et les rayons UV tellement puissants vont même jusqu'à détruire votre ADN. Et vont faire des mutations pas très cool. Voilà, c'est cool l'espace. Alors si un jour vous vous retrouvez par mégarde dans l'espace, vous subiriez les méchants UV, les poumons qui explosent, les gonflements, le froid galactique et votre ADN en pleine mutation. Mais c'est trop cool putain. La vie elle est pas belle sur Terre.